Essaye. Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier scénario des Heirs. Si t'es prêt à en découdre avec les emplumés, suis-moi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le quatrième et dernier scénario des Heirs. Un scénario surprenant, mais avant d'aller plus loin, je vais préciser que je ne traiterai que très peu de règles au cours de cette vidéo. Du moins, m'attarderai uniquement sur des règles spécifiques. Ici, le scénario est composé de 5 vagues, dont les objectifs seront de tuer Cram au moins une fois, avoir une de mes unités qui résiste aux dés artillerie des Bromen, et détruire leur forteresse. Petite spécificité, ce sera notre quantité de sources au début de chaque vague qui déterminera notre quantité de points de commandement, donc une fois la phase de marché et de construction terminée. De plus, Cram commencera la partie dès la première vague avec l'objet lui permettant d'avoir la capacité Fly. Ça va être bien fun tout ça. Allez, on se lance dans la partie et on se retrouve en fin de vidéo pour parler Stretch Goal. Vague numéro 1. On débute alors avec 20 sources en poche et un 6 et un dé sur les lancers du dé événement. C'est-à-dire que Cram commencera la partie avec 2 PV supplémentaires et le déploiement des sourcils sur leur face promue. Pour nous, on a utilisé 9 sources pour acquérir le dé juste uniquement. Nous laissons alors 11 sources de libre et donc 11 points de commandement. Grâce à ce dé, nos poules commenceront avec une attaque supplémentaire, parfait pour attaquer Cram, du moins contre-attaquer plutôt. Ici, les héros focus les unités les plus proches, c'est à nous de faire en sorte que Cram vise la bonne unité. Vous aurez donc compris que le plan sera d'attirer Cram sur nos autruches ninja pour qu'elles répliquent avec 3 dégâts bruts. Mais avant ça, il faut sortir. Et il faut s'occuper de la tourelle qui nous menace. Voilà pourquoi un groupe d'arriers est en tête, rejoint très vite par Kim. En effet, l'idée sur cette vague sera aussi d'upgrader Kim pour débloquer sa capacité ralliement, lui permettant de promouvoir l'ensemble de notre armée dans un rayon de 3 hexagones. Mais pour le moment, on l'utilise pour Quick Strike, tout comme l'arrier, et forcer la tourelle à le focus pour laisser un max de vie sur nos minions. On va jouer en avance avec Kim, tant pis, mais les Bromen se déplacent très rapidement, surtout Cram qui se fait déjà menaçant. Sur notre tour, le premier contact sera de notre part avec l'arrier contre Cram et la tourelle, pendant que nos 2 poules et Kim continueront de détruire cette tourelle ennuyante. 3 Quick Strike, la tourelle ne pourra rien faire ici, et Kim prendra son premier upgrade. Je décide d'attaquer la tourelle avec l'arrier car l'armure de Cram nous bloque nos dégâts. La contre-attaque des tourelles nous tuera notre premier corbeau pour laisser place à son petit frère juste en dessous. Cram et le dispatch doivent se déplacer. L'attaque sur nos autruches sera dure de sa part, mais notre contre-attaque aussi. Le dispatch en profitera pour attaquer l'arrier. Bien qu'ici je pense que Cram aurait dû attaquer le corbeau sans se déplacer avec du recul. Mais bon, c'est fait. La vitesse de notre arrier l'amène déjà à la porte des Bromen. Alors que je décide de séparer nos poules pour découvrir la map et attirer Cram d'un côté. L'idée ici sera d'attirer le dispatch sur le juste pour le one-shot sur une contre-attaque. Je positionne Kim de manière à aider à la découverte du terrain et à être certain de pouvoir faire quelque chose contre Cram sur son tour. Notre corbeau occasionnera les premiers dégâts à la forteresse Bromen et succombera aux dés artillerie. Le premier lancé donne la range de l'attaque de la forteresse et le second les dégâts. De ce fait, il s'utilise qu'une fois par vague et doit être racheté à chaque phase de construction. Notre première poule découvrira une fontaine. C'est pas le moment de la révéler, sinon le dispatch et Cram viendraient à en profiter eux aussi. Et nos 2 autres compères découvriront une guêpe, permettant une autre upgrade sur Kim, le passant promu. Les Bromen amorcent leur mouvement avec l'arrivée du dispatch sur notre juste et Cram qui volera dans les plumes de Kim. Ça fait mal,
mais la contre-attaque aussi. 2 dégâts sur Cram. Mais notre première autruche y passera. Le dispatch aura eu raison d'elle. C'est alors le moment de forcer le focus de Cram sur notre dernière autruche. Je sépare celle-ci de Kim qui aura bien morflé au passage. Ici, Cram n'a pas le choix. Il est à portée d'une unité qu'il peut endommager et le dispatch doit avancer. Cram viendra donc attaquer notre poule et périra sous sa contre-attaque, perdant son item volant et nous rapportant beaucoup de ressources par la même occasion. C'est alors que je laisse Kim rentrer à la maison et utiliser des sources pour construire via une action secondaire une première tourelle défensive destinée à tuer le dispatch, ou du moins les ralentir. Notre poule, sur son déplacement, tombera sur l'attaque des tourelles. On aurait pu découvrir un landmark avant l'attaque, mais bon. Le dispatch avance et ne pourra rien faire face à la fortification de notre tourelle. Une fois au pied de notre forteresse, nous perdrons 4 points de vie, soit 4 points d'attaque et 4 points de vie restants en tout sur le premier dispatch et celui qui était en dessous. Vague numéro 2. On commence la vague par le lancer du dé événement. Avec un 2, on placera des Battleborn sur le point de déploiement avancé des Bromen. On aura utilisé juste un peu de source pour débloquer le dé point de commandement. L'idée ici est d'investir sur le long terme. Avec nos lancers, nous aurons alors 1 point de vie sur nos autruches en plus et 3 points de commandement supplémentaires. On aura donc avec nos sources la possibilité de partir avec un groupe d'ariés, 2 autruches, le talon et un Huminger en prime. À savoir que Kim sera à nouveau déployé ici avec Darb. On commencera par déployer nos héros en oubliant nos autruches, mais ce sera rectifié sans aucun problème par la suite. Via le tour des Bromen, les Battleborn sont au pied de nos héros sans pouvoir les atteindre à cause de Fly, avec en arrière-garde les dispatchs et un Aegis. What the fuck? Un Aegis promu sauvage apparaît. Il fout quoi lui ici? Ça devait être un architecte. Dans un sens, ce sera plus compliqué pour nous car il aurait très peu servi ici, mais mort de rire, j'ai mal lu. Maintenant qu'il est là, on poursuit. Et on poursuit sans perdre de temps. Darb et Kim attaqueront le premier Battleborn, donnant le kill à Kim. Parfait! Il va pouvoir promouvoir toute la famille et remporter une attaque supplémentaire. Les Bromen viennent s'enliser dans notre étau aérien avec leur Battleborn. Une de nos autruches fera très mal sur la réplique. Cette promotion de l'armée accélère le rythme. Nos autruches ninja vont très vite et subissent le bombardement des tourelles. Pendant ce temps, Kim pourra one-shot un premier Battleborn et Darb viendra last hit celui que notre poule avait déjà bien amoché. On oubliera de prendre nos upgrades et on dévoilera la fontaine, très importante ici. Les dispatchs vont alors entrer en scène. Le talon prendra cher et notre autruche de tête périra. C'est à nous de contre-attaquer. Et grâce à la fontaine, on va pouvoir récupérer un peu de nos forces. Et enfin, nous irons récupérer notre upgrade d'attaque sur Darb et avancer le fameux Aegis que nous avions zappé sur le tour des Bromen.
Nous décidons d'avancer rapidement avec notre talon et Luminger. Ici, c'est notre Elfin Case qui sera impressionnant. Une chip fortification de moins par tourelle et un Aegis amoché. L'autruche ninja restante viendra utiliser sa capacité et toucher les 2 dispatchs. Ce combo permettra à l'arrière en arrière-garde de terminer le dispatch de devant. Tout ça grâce à Quick Strike. C'est le moment de la contre-attaque des tourelles. La première viendra toucher le Just et la seconde le talon. J'aurais dû ici faire focus la tourelle sur Luminger, promu, qui dispose maintenant de Fly. Mais bon, tant pis, le talon viendra terminer le dispatch. Pour le coup, dommage que ce ne soit pas un builder ici, qui fut déployé. Ça aurait été tellement plus commode à contrer. Il avance certes doucement cet Aegis, mais sa capacité et sa couverture par les tourelles le rend vraiment pénible, en fait. À nouveau à nous, et punaise, cette fontaine est vraiment géniale. Tout le monde récupère bien de la vie et se fait une deuxième jeunesse. Je décale le Just côté Aegis et un peu éloigné de la tourelle anti-aérienne, mais insuffisante pour sortir de sa range. Je déplace alors l'arrière au contact de la Aegis et de la tourelle pour servir d'appât à celle-ci tout en pouvant attaquer après le Just. Et je finis mon déplacement en mettant Luminger en cover de l'arrière de manière à finir la tourelle si possible. Je prends le risque de forcer le focus de la tourelle anti-air sur Kim pour les respirer mes mignons. Notre phase d'attaque s'amorce. La Aegis valdingue à cause de notre autruche et sera terminée à la volée par notre corbeau. La tourelle viendra ternir le tableau avec sa faculté Splash qui pourra être déclenchée ici car ne touchera que nos unités. Et là, c'est un carnage. La tourelle anti-air fera un dé blanc mais touchera quand même Kim. Ok, c'est vraiment la fête pour les Bromen là. Et notre tour finira sur la prise d'une range de la tourelle par le talon. On est alors sur l'île des Bromen et le dé artillerie peut être lancé. Idéal car c'est le talon en tête et c'est lui le plus tanky. Le premier dé est un 5 pour la range et le second un 3 pour les dégâts. Heureusement dans ce sens. Le talon survit, un second objectif d'accompli. Le troisième arrivera alors très vite avec cette vague volante et cette quantité phénoménale de points de vie. J'en oublie de faire attaquer les tourelles Bromen sans aucune incidence sur la partie. C'est alors une victoire des Earls. On termine ce fantastique scénario sur une victoire parfaite des Earls. Encore 3 points d'encart récupérés extrêmement rapidement. En seulement 2 vagues, l'armée volante a fait un carton. Ici, la fontaine et Kim ont été la clé pour promouvoir nos unités et renflouer en vie nos unités. Combo parfait et efficace. L'arc touche à sa fin, sur un résultat parfait de 12 points d'encart. Pour une faction que je n'apprécie pas, je pense que je risque de changer d'avis. Maintenant, pour débloquer rapidement le prochain arc avec les Narora, il faudra faire un super effort ici, avec 500 vues et 200 likes. Sinon, on se retrouve vendredi prochain. Alors, communauté Cloudspire située à la hauteur, abonne-toi, aime et partage. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!